Dans cette vidéo, on va parler électricité et plus spécialement de disjoncteurs différentiels à réarmement automatique. Bonjour et bienvenue à tous. Dans cette vidéo, comme je vous le disais, on va parler de disjoncteurs différentiels à réarmement automatique. Mais avant tout, je voulais faire un petit clin d'œil à la vidéo que j'ai faite donc de déballage, etc. Pour vous montrer, là j'ai mis le pantalon, alors je ne sais pas si on le voit, je vais me reculer peut-être. Voilà, le pantalon de la marque Parkside, donc je l'ai mis, franchement, il va super bien. Donc pour rappel, ce pantalon-là, 14,90 € chez Lidl. Donc il a des poches, donc ici, des petites poches là, des poches encore là. Vous avez deux poches derrière, des poches sur le côté, là pour mettre vos tournevis, autres pour un téléphone ou autre, etc. Et puis là aussi au niveau des genoux, là pour mettre des genouillères, quand on fait du carrelage ou autre, eh bien on peut mettre des genouillères pour éviter de se ruiner les genoux. Voilà. Ça c'était pour la petite parenthèse. Revenons à la vidéo d'aujourd'hui qui se consacre à de l'électricité avec le disjoncteur différentiel à réarmement automatique. Dans toutes les maisons dignes de ce nom, il y a bien sûr un tableau électrique, un disjoncteur principal et ensuite il est séparé par des rampes et en amont de ces rampes, on a un disjoncteur différentiel. Mais par contre, est-ce que vous avez déjà entendu parler du disjoncteur différentiel automatique, à réarmement automatique? Et ça, franchement, c'est fabuleux parce que ça rend des services mais énormes, surtout si vous avez une résidence secondaire ou que vous vous absentez dans la journée ou quoi que ce soit. Enfin, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail. Mais franchement, ça vaut vraiment le coup. Moi, ça m'a sauvé à plusieurs moments. Donc voilà, je vous explique ça. Avant de prendre et d'attaquer le sujet, on va faire un petit peu de théorie pour ceux qui ne savent pas. Bon, beaucoup le savent, mais d'autres ne le savent pas. Donc, un disjoncteur différentiel, c'est quoi? En fait, un disjoncteur différentiel, c'est un dispositif de sécurité électrique qui nous protège contre les risques d'électrocution et d'incendie causés par les fuites de courant électrique. En fait, il mesure en permanence la différence de courant entre le courant entrant et le courant sortant du circuit électrique qu'il doit protéger. Et si cette différence de courant dépasse son seuil prédéfini, le disjoncteur déclenche automatiquement en coupant l'alimentation électrique. Et cela évite certainement de mauvaises surprises, électrocution ou même panne d'appareils électriques. Maintenant que la théorie est faite, bien on va passer à la pratique. Alors, on va aller derrière moi, c'est là où il y a le compteur électrique pour vous montrer un petit peu tout ça et puis je vais vous expliquer à quoi il sert exactement. Allez, c'est parti. Nous voici devant le tableau électrique. Donc moi j'ai un tableau électrique qui était déjà fait. Quand j'ai acheté à la maison, c'est pas moi qui l'ai fait, donc bon, il est comme ça. Et il est très bien d'ailleurs, mais voilà. Et moi, j'ai rajouté ça. Donc il y en a un, il y en a deux. Il m'en faut d'autres pour ici. Mais pour l'instant, j'ai protégé ces deux rampes-là parce que ce sont les plus importantes. C'est là où il y a le frigo, etc. Et donc, j'ai préféré protéger ces deux rampes. Bon, frigo, même tout ce qui est électronique avec les ordinateurs et tout. Donc, ça se passe ici. Alors, c'est quoi un disjoncteur différentiel à réarmement automatique? En fait, la particularité de ce différentiel, c'est que si jamais par exemple vous avez une fuite de courant intempestive, si par exemple il y a un gros orage ou autre, et puis vous avez un petit appareil qui prend et qui va se mettre à la terre ou quoi que ce soit, donc, et il va mesurer, donc comme je vous le disais tout à l'heure, l'intensité entrant-sortant, et donc qu'est-ce qu'il va faire? Le différentiel, il va couper. L'avantage de celui-ci, c'est que comme son nom l'indique, il va se réarmer automatiquement après avoir fait une série de tests. C'est-à-dire qu'il va couper au départ, puisque bon, il y a un défaut de courant, donc il va couper, et puis il va tester. Voilà comment fonctionne le cycle de réarmement. Donc,
ici, on voit que le disjoncteur différentiel a déclenché, donc il est CBC. Ensuite, il fait un contrôle de l'installation. Si le test est OK, il enclenche la manœuvre de réarmement. Il fait un test dans les 3 minutes. Si rien ne se passe, automatiquement, il réarme. Si jamais il se passe quelque chose dans les 3 minutes, il va reprendre son cycle de test. Et le test dure en général 2 minutes. Donc il reteste, il teste OK, manœuvre. Si encore une fois le test, il le refait une 3e fois. Et si problème il y a, eh bien automatiquement il y a un blocage qui se fait. Pourquoi? Ben, tout simplement pour éviter un problème grave. Parce que là, ça veut dire qu'il faudra le réarmer manuellement. Maintenant, si vous avez un déclenchement du différentiel, il fait un contrôle, le test n'est pas concluant, automatiquement ici il y a un blocage du dispositif. Parce qu'il y a un problème certainement beaucoup plus grave. Imaginons qu'il y a un fil qui tombe dans une piscine ou autre, ben, il ne va pas réarmer, et ça c'est évident. Donc maintenant, ben, on va faire quoi? On va prendre et on va démonter le tableau et je vais vous montrer comment on installe ce produit-là. Alors là, il y a la tension, je ne vais pas couper parce qu'autrement, ça va couper toute la maison, mais il faut être très très prudent avec l'électricité. Quand vous touchez à l'électricité, il faut toujours couper l'électricité. Moi, je ne coupe pas parce qu'en fait, je ne vais rien toucher de spécial. Et puis, je vais vous montrer, hein, j'ai ma mallette. Hop là. Ma belle mallette que je vous ai montré tout à l'heure. Et ça, c'est, j'ai consacré cette boîte à tout ce qui est outillage électricité. Et j'ai de beaux tournevis d'électricien. Donc, je vais en profiter. Hein, je vais utiliser ça pour démonter tout ça. Vous voyez, c'est de beaux tournevis d'électricien. Dans la marque Facom en plus. Donc voilà. Allez, je démonte ça et puis on voit ensemble comment ça se passe. Voilà, donc là, on a le disjoncteur différentiel qui est ici, donc là. Et on voit, il se met en amont, c'est-à-dire que là, vous avez ici un autre différentiel, d'accord, qui n'est pas protégé lui-même. Et puis, vous avez le différentiel ici qui est protégé. Alors, hop, si on ouvre, on voit que là, il est en phase d'arrêt. D'accord? Parce que le capot est ouvert. Et vous avez ici, là, un test pour tester, pour voir s'il fonctionne. Bon, je ne vais pas le faire parce que ça va me couper l'électricité, autrement. Mais ça permet de tester. Donc, vous prenez, vous envoyez le truc, tac, ça teste. Et ça lance le circuit, comme je vous ai montré sur le schéma. Alors, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre ce disjoncteur différentiel en amont, à la place de celui-ci. Donc celui-ci, on le supprime, on le remplace par le différentiel. On voit que ça vient d'ici à là, d'accord? Vous avez ce module-là qui sert... Alors, il y existe de plusieurs marques. Celui-ci, c'est un Ager, d'accord? Et bon, il y a des Legrand, il y a des Schneider électriques aussi, hein, donc il y en a plusieurs. Bon, là, c'est Ager et c'est un 40 ampères. Donc, vous avez l'arrivée du courant qui est toujours en haut, d'accord? Enfin, sur ce modèle-là, j'ai vu des choses bizarres. Mais là, on a l'arrivée du courant qui est en haut, donc avec le neutre, la phase, et la sortie ici qui va revenir se piquer en haut pour descendre les rampes et les différents fusibles. D'accord? Alors, vous avez à la sortie de celui-ci, vous avez 2 fils, un noir, un bleu, et en dessous, vous avez 2 blancs. Vous allez mettre le bleu qui sort d'en haut, vous le mettez à la phase, et le noir, vous le mettez au neutre. Vous le branchez, vous le serrez, et vous mettez les 2 blancs à la sortie des 2 indifféremment. Hein. Donc, c'est pas important, il n'y a pas de limite. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Le courant arrive ici, il est testé par lui, hop, tout va bien, il redescend et tout se passe bien. Mais si jamais il déclenche, lui vient déclencher, ben c'est celui-là qui est le réarmeur automatique et il est toujours alimenté par la partie du haut, puisque en haut on n'est pas protégé. Hein. Donc en haut on n'est pas protégé, donc il alimente toujours lui pour pouvoir le réarmer. Voilà.
Donc, il suffit de faire ça et après, ben, vous avez l'avantage d'avoir un différentiel qui vous protège, tout ça. Donc ça, c'est quand même pas mal. On va remonter le tableau. Je ne sais pas si ça se voit, mais franchement, j'ai très très chaud. Je ne sais pas si vous ne le savez pas, enfin si vous n'êtes pas au courant, moi j'habite en Guadeloupe, ici. Donc on est au plein mois de mars et il fait 30 degrés dehors. Et dans mon garage, comme il n'est pas aéré, franchement j'ai très très chaud. Donc je vais vite sortir de tout ça. Donc vous avez compris l'utilité du disjoncteur différentiel à réarmement automatique. C'est-à-dire que moi, une fois, j'ai perdu un frigo à cause de ça, c'est-à-dire le contenu du frigo. Hein. Pas une panne, hein, c'était un défaut de terre, en fait, une fuite de courant qui partait à l'extérieur, dans le jardin, sur un éclairage extérieur, et puis ça m'avait fait sauter le différentiel, il a fait son boulot, sauf que il ne s'est pas réarmé. Et comme c'était une résidence secondaire, quand je suis arrivé, le frigo, il était dans un sale état, et ça, franchement, c'est pas cool. Parce que vous perdez tout, puis bon, vous imaginez aisément la catastrophe, la viande dedans avec les verres. Bref, je vais arrêter là avec ça. Bref, ça m'a vraiment fait réfléchir. Et ce système-là, je vous en parle parce qu'en fait, ça fait peut-être 10 ans que je le connais. Et il était très 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 méconnu. Là maintenant, ça commence à se démocratiser. Mais moi, je vous invite, si vous avez, si vous partez ou quoi que ce soit, faites en mettre ça. Alors, ça a un coût. Hein, je crois que moi, j'ai payé ça 180 €. Je vous mettrai un lien dans la description. Mais franchement, ça vous solutionne beaucoup de choses. Parce que des fuites de courant, il y en a souvent. Malheureusement, il y en a souvent. Ou alors des orages, ne serait-ce qu'un orage, ça fait péter le différentiel, souvent. Et si ça fait péter le différentiel, il peut remonter tout seul. Et ça, c'est quand même très agréable. En résidence secondaire ou même chez soi, quand on part travailler le matin, puis quand on revient le soir, bon, il y a moins de grave, mais seulement si vous partez en week-end, là c'est un peu plus compliqué parce qu'un frigo, un congélateur, il ne tient pas aussi longtemps, et puis bon, vous allez jeter tout ce qu'il y a dedans, donc c'est un peu dommage, quoi. Voilà, surtout qu'il existe maintenant des merveilles comme ça. Alors vous avez un voyant qui vous donne le test. On voit ici, là, c'est moi qui l'ai installé, celui-ci. Et c'est parce que j'ai installé ça que j'ai acheté la pince à sertir, comme je vous ai montré lors du déballage, pince à sertir pour les câbles électriques. Je ne l'avais pas quand je l'ai monté, donc ça me fait un peu râler. C'est pour ça que je l'ai acheté d'ailleurs. Et ça, c'est pour installer un différentiel, mais je vous en expliquerai, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Voilà, donc cette vidéo arrive à son terme. Encore merci de l'avoir suivie. Et puis si elle vous a plu, ou si vous avez des commentaires, si vous avez d'autres d'autres idées, d'autres modes de fonctionnement que ceux-là, d'autres marques, si vous avez pu tester, mettez-les en commentaire, aidez les personnes qui regardent à faire ce système-là et puis à protéger tout ça. Voilà, moi je vous dis merci encore une fois d'avoir regardé jusqu'à la fin. Mettez un gros pouce bleu si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, ça fait énormément plaisir parce qu'en fait, c'est ma gratification, hein. Si jamais vous vous abonnez, vous mettez un like, c'est mon remerciement, ça ne vous coûte rien et puis moi ça me fait super plaisir. Donc voilà, je vous dis merci encore une fois, à très bientôt dans une prochaine vidéo et puis je vous dis à bientôt, allez, au revoir.